Bonjour amis Verseau, bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2022. Je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début et je souhaite la bienvenue également à tous les nouveaux arrivants. Vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, je vous mets le mail pour me contacter au début de la vidéo et vous avez également le lien vers mon site internet en dessous de la vidéo. Allez, on commence tout de suite pour vous les Verseaux. Je vais prendre un message de l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras. Verseau, avril 2022, quels sont... Hop là. Alors, ici, on a eu le chakra cœur, donc le vert, c'est le cœur, vous pouvez le voir ici. Donc, la pierre, on vous conseille la dioptase. Ouais, dioptase. Allez, j'espère que je l'ai bien dit. Voici la pierre. Donc, c'est pour ceux qui sont en deuil et ne croient plus à la générosité de la vie, qui estiment que la vie est trop dure avec eux, qui ont perdu le courage de faire confiance à la vie, qui veulent transformer les expériences négatives en sagesse, qui s'isolent trop pour être plus tranquilles, qui ont endurci leur cœur afin de se protéger, qui ont toujours peur de faire de mauvaises rencontres. Donc voilà, vous pouvez donc vous munir de cette pierre, vous pouvez la porter sur vous, la mettre dans une pièce où vous êtes souvent, comme votre pièce de travail par exemple, ou votre table de chevet. Pour ceux qui n'aiment pas les pierres, eh bien vous pouvez simplement travailler sur votre chakra cœur. Vous pouvez le visualiser et imaginer que vous le remettez en route comme un tourbillon qui s'enclenche, un tourbillon d'énergie. Vous pouvez imaginer ça avec la couleur verte lors par exemple simplement d'une visualisation ou d'une méditation. Allez, on continue avec un message du Cosmic Dancer pour vous les Verseaux, avril 2022. Quels sont les messages Verseaux? Hop là. Alors ici, on a eu une expansion rapide. Vous voyez le personnage sur l'image, c'est comme une comète qui arrive à la puissance de la lumière. Donc il y a bien quelque chose qui est enclenché et ça pourrait vous surprendre ce mois-ci parce que je pense que ça va aller vite. Je pense que là, il y a un événement inattendu mais bénéfique qui va enclencher un changement très rapide dans votre vie. Et ensuite, vous avez eu deviens le leader. Prends la tête, comment dire, pas le contrôle, mais oui, devient le leader, c'est devient celui qu'on suit, devient celui qui enseigne, devient celui qui passe en premier pour aider les autres, tout simplement. Prends ta place dans le monde, fais-toi confiance et sache que tu as des choses à enseigner aux autres, à apporter au monde. Donc, sois courageux ou courageuse et prends ta place dans la vie, prends ta place dans l'univers. Allez, on continue maintenant avec un message du petit oracle de la mission de vie pour vous, les Verseaux. Quels sont les messages Verseaux, avril 2022. Hop là. Alors, la première, on vous dit maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Oui, c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas facile de relativiser, mais il faut se contenter des petites choses. Il fait beau aujourd'hui, il y a du soleil, voilà, ça me rend heureux, ça me suffit. Je vais me balader dans la forêt, je vais faire mon jardin, je vais voir des gens que j'aime. Enfin, peu importe, mais des petites choses, c'est sur ça qu'il faut se concentrer maintenant, c'est très important. Alors, ensuite, on vous dit, veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Parce qu'après, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que le bonheur, il vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Donc, même si c'est la guerre, et ça l'est clairement dans le monde, c'est pas pour ça que ça doit l'être en vous. Vous pouvez malgré tout rester positif en toutes circonstances. Allez, on continue. Ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà lumineux ou lumineuse comme tu es. Et ça, je pense que ça va avec deviens le leader. Vous avez un rôle important, vous avez un exemple à montrer aux autres, alors n'attendez pas que tout soit parfait. Commencez maintenant avec ce que vous savez faire et comme vous êtes. C'est déjà très bien, c'est déjà suffisant.
vous allez vous améliorer en le faisant. Mais si vous ne commencez rien, bah, vous ne pouvez pas vous entraîner, vous voyez. Il faut commencer quelque chose. Allez, ici, on vous dit l'heure de faire un choix. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Ok. Allez, maintenant, on va regarder encore avec une carte de l'oracle d'Anka. Et ensuite, on ira voir le général. Alors, l'oracle d'Anka pour les Verseaux, avril 2022. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Bon, en dos de deck, on a lithothérapie. Donc, il vous est vraiment conseillé, je pense, de vous munir de pierres. Après, ce n'est pas forcément que celle que je vous ai dite là pour ce chakra. Il faut choisir, pour choisir une pierre, eh bien, il faut que vous la trouviez belle, que sa couleur vous attire, sa forme, enfin, peu importe, mais en fait, c'est vous qui devez choisir parce que votre intuition, elle sait laquelle vous avez besoin. Et ça, je pense que personne ne peut le savoir vraiment à votre place. Alors ici, on vous dit le lien au père. Donc là, il y a quelque chose à purifier, à nettoyer. Peut-être des mémoires, peut-être des croyances limitantes, peut-être des anciennes blessures par rapport au lien que vous avez avec votre papa. Ça peut être aussi un lien karmique. Ça peut être quelque chose qui vous a suivi toute votre vie et qui vous crée des blocages aujourd'hui dans votre vie de couple, par exemple, ou dans votre vie de tous les jours, à cause de certaines blessures qui ont causé des peurs, qui sont toujours là, vous voyez. Donc là, alors déjà, il y a le travail de pardon, je pense, mais il y a aussi le travail de couper les liens négatifs. Alors moi, pour faire ça, j'invoque souvent l'archange Michael et je lui demande de couper les liens toxiques qui me lient à cette personne, seulement les liens toxiques, pas forcément tous les liens. Mais après, vous pouvez, si les archanges, ça ne vous parle pas, vous pouvez aussi le faire vous-même, vous pouvez juste l'imaginer dans votre esprit, avec un fil ou une corde, peu importe, qui vous lie à cette personne et vous imaginez que vous la coupez. Et vous prononcez l'affirmation, c'est très important. Je coupe les liens toxiques entre moi et cette personne. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi le dessiner sur une feuille, la fameuse méthode de dessiner deux bonhommes et de couper la feuille. Enfin, peu importe, vous inventez un petit rituel comme vous le sentez en fait. L'important, c'est que ça vous parle à vous. Je prends encore un petit message de l'oracle des esprits animaux avant de faire le général. Donc pour les Verseaux, avril, hop, bon elle a volé, je pense que c'est celle-là. La libellule, super, ah ça c'est un beau symbole. Alors ici on vous dit, la vérité transcende les illusions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous acceptez de voir votre vérité intérieure, vous voyez au-delà des illusions. Parce que parfois, il y a l'illusion de l'extérieur, c'est vrai, on appelle souvent ça la matrice, mais il y a aussi, en fait, vous ne pouvez pas sortir de cette matrice d'illusion si vous ne sortez pas de la vôtre. C'est-à-dire qu'on se fait tous des idées à un moment donné de notre vie, à se dire, il y a des signes devant nous que quelque chose ne va pas, mais on refuse de les voir, parce que souvent, c'est trop dur à admettre, c'est quelqu'un qu'on aime, et on se dit non, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas croire que cette personne puisse me faire ça, je ne veux pas croire si, Et en fait, tant que vous n'acceptez pas la réalité telle qu'elle est, vous êtes vous aussi dans l'illusion, et du coup, vous ne pouvez pas voir clair non plus pour l'extérieur, donc c'est très important, je sais que ça fait mal parfois, mais ça fait partie de l'éveil. Il faut accepter d'aller regarder les choses telles qu'elles sont pour pouvoir ensuite en guérir. Donc voilà. Allez, maintenant on va voir le général. Je prends donc le tarot Histoire de sorcière, l'oracle des miroirs et les rêves enchantés de Lenormand. Verseau.
Alors ici, en début de mois, il y a l'idée que quelqu'un vous a peut-être abandonné ou laissé sans nouvelles ou laissé dans l'embarras avec des problèmes sur le dos. Il y a une idée quand même de trahison, de lâcheté. Ou après, c'est peut-être vous hein, qui avez laissé quelqu'un ou une situation parce que vous n'en pouviez plus, je ne sais pas. Mais là, je pense que c'est vous qui la subissez, cette situation. Euh, et vous vous protégez, j'ai l'impression, vous allez devoir vous protéger euh, pour rester stable en fait. Alors, je vais encore recouvrir un peu cette colonne pour comprendre un peu mieux. Pour les Verseaux, hop, avril. Ok, c'est un souhait, j'ai l'impression. Alors, je vais mettre ça là. Je vais prendre encore une carte de l'oracle des miroirs. Comme si on vous a promis quelque chose et vous allez être déçu. Ça va peut-être pas se réaliser. Quelqu'un fait des fausses promesses. Ça peut être aussi un employeur qui promet une promotion ou quelque chose comme ça, vous voyez. C'est pas que dans le sentimental. Hein. Ouais, c'est à propos d'un contrat. Hop. Alors, moi, ce que je pense, c'est que quelqu'un vous a menti, ou trahi, ou abandonné, mais juste après, vous signez un contrat qui rend à nouveau votre situation stable. Et ouais, là, c'est un souhait qui se réalise. Donc, après avoir traversé des épreuves, après avoir été laissé dans l'embarras, abandonné ou quelque chose comme ça. Ok, donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on nous dit que vous allez recevoir de l'aide. Alors là, il y a quelque chose de juridique. Par contre, attention, attention avec le serpent. C'est encore une idée de fourberie et de trahison. À propos peut-être de la loi, d'un papier administratif, juridique, d'une démarche. Peut-être aussi que vous allez travailler dans tout ce qui est du milieu aide à la personne ou associatif. Bon, ça, c'est pas pour tout le monde. Ok, on a une ouverture pour vous à propos de la loi. Il y a un voyage, donc peut-être un déplacement, peut-être un déménagement, peut-être vous partez un peu loin pour aller faire un entretien d'embauche, peut-être aussi dans tout ce qui est des métiers du voyage. Ouais, là il y a quelque chose. Après, ça peut être simplement des vacances, hein, parce que les lois changent. Euh, et vous pouvez du coup vous déplacer à nouveau, quelque chose comme ça, vous voyez. Je vais prendre encore une carte du petit Lenormand pour cette colonne, pour comprendre un petit peu mieux. Ok, la lune. Ok, ça peut être avec une femme, ou vous si vous êtes une femme, ou sinon c'est un voyage, peut-être un déplacement, vous allez chez une amie. Le serpent, ça peut également être l'idée de la guérison, du changement aussi. Hein. C'est pas que de la trahison, mais quand même, il y a une petite appréhension là-dessus. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même faire attention. Peut-être comme si on va vous offrir une opportunité, mais que on vous dit pas tout tel que c'est réellement. Quelque chose comme ça, vous voyez. Ensuite, vers le milieu du mois, là, j'ai une réunion, un événement, ça peut être réunion de travail, ça peut être dans l'événementiel. Il y a un nouveau commencement à propos d'activités en groupe. Parce que là, vous voyez, j'ai une entreprise. Donc, si vous avez votre propre entreprise, peut-être que vous allez commencer à faire des activités en groupe. Ça peut être des animations, je ne sais pas trop, d'animer des groupes, des choses comme ça, des séminaires. Sinon, vous allez avoir une réunion de travail avec des collègues, avec des responsables. Et là, il y a vraiment un nouveau commencement, une nouvelle opportunité importante qui démarre avec ça. Alors, je vais encore une fois recouvrir pour approfondir un petit peu. Alors, comme c'est général, vous savez qu'il faut toujours l'adapter à votre situation. Hein. Ouh, mince.
Ouais, donc on a 2 fois. Bon, le serpent, c'est bien la trahison, hein, parce que là, je l'ai 2 fois. Euh, Moi, j'ai l'impression que c'est une femme de votre entourage de qui il faut se méfier. Peut-être quelqu'un, comment dire, quelqu'un avec qui vous faites un projet euh, et qui ne définit pas clairement ses intentions. Ouais, vous voyez, on a des accusations. Il y a quelqu'un peut-être qui va vous faire des reproches ou alors c'est réellement une réunion au tribunal des accusations en justice ou des accusations au travail ou enfin vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui vous accusent de quelque chose, qui vous, je sais pas, qui vous ont trahi, qui vous ont dénoncé, enfin je sais pas trop, mais là il y a quelque chose qui va pas là. Allez, on continue ici. Vous allez devoir trancher avec la reine d'épée. C'est sûr que vous allez prendre une décision radicale et sans mettre les sentiments, hein. Vraiment pragmatique, parce que là, on a un renfermement sur soi, peut-être une déprime, peut-être une déception. Ici, j'ai la mort. Donc la mort, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et je pense que c'est assez inattendu. Alors, attendez, hein, je vais juste continuer un petit peu. Ok, après on a une évolution, d'accord. Donc je pense que vous allez un petit peu vous renfermer sur vous-même, peut-être rester un peu seul, mais c'est parce que vous devez peut-être guérir, vous devez peut-être vous remettre d'un événement difficile et ensuite vous évoluer. Ensuite, oui, ça prendra du temps, mais ensuite vous allez vous en remettre. Après, pour certains, c'est réellement un décès dans l'entourage, mais pas pour tout le monde, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas, ça c'est assez rare, c'est pas le cas à chaque fois. Mais il faut quand même le préciser parce que c'est une possibilité. Hop. Alors, ensuite, j'ai là le 10 de Pentacle, ça représente vraiment la sécurité affective, en famille, avec vos proches, avec les gens que vous aimez. Il y a une idée d'abondance, réussite matérielle, sécurité, mais aussi affective. J'ai l'impression que là, peut-être c'est votre famille qui vous apporte ça, ou votre mari, ou votre femme, mais il y a un événement chanceux pour toute la famille, en fait. Parce que là, vous voyez, j'ai la fatalité et vous avez un cadeau. Donc il y a un événement imprévu, mais bénéfique pour vous, parce que c'est pour toute la famille, on reçoit quelque chose de sympa. Et là, vous voyez avec la bague, ça me parle d'un contrat. Donc ça peut être un mariage qui unit du coup toute votre famille, ça peut être un héritage, ça peut être un contrat de travail qui rapporte beaucoup à un des deux euh, dans le couple, enfin, peu importe quel contrat, ça peut être aussi l'achat d'un bien immobilier, et du coup, on se sent bien, on se sent en sécurité. Ok, le cadeau, c'est pour une femme. Donc, si vous êtes une femme, et ben, c'est vous. Ou alors, ça vient d'une femme de la famille. Voilà. Bon, je pense on a assez fait le tour. Il faut que je reste quand même dans des énergies générales. Vous voyez, là, j'ai la correspondance, la naissance. Je pense que vous allez avoir des nouvelles en fin de mois de quelqu'un qui veut vous offrir quelque chose ou un héritage qui vient d'une femme. Et moi, je pense de la famille. Bon, et bien voilà, maintenant on va aller regarder un peu le sentimental. Donc pour les Verseaux, avril 2022. Verseau. Quels sont les messages pour les Verseaux? Hop. Verseau. Verseau. Ok. Bon, on a un petit peu des messages, j'ai l'impression, divers et variés là. Donc la première, lâcher prise, cette situation
doit se dérouler jusqu'à son terme. Donc s'il y a quelque chose de difficile au niveau des relations sentimentales, que ce soit dans un couple ou si vous êtes célibataire avec une personne, n'essayez pas en gros de contrôler ce qui va arriver, vous devez laisser les choses se passer. C'est comme ça, c'est le contrat. Pour que vous compreniez quelque chose, vous ne pouvez pas, comment dire, éviter que certaines choses se passent, vous devez accepter de les laisser se faire toutes seules. Ensuite, on a laissé vos amis vous aider, oui. Et notamment, je pense, dans tout ce qui est du travail, des projets professionnels, des épreuves difficiles peut-être que vous aurez à traverser, demandez et acceptez le soutien des autres, parce que là, je pense que vous allez en avoir un peu besoin. Ensuite, pour certains, il y a une lune de miel ou des vacances en amoureux qui se profilent à l'horizon. Ouais, c'est ce qu'on a vu là au début. Il y a des vacances ensemble, vers le début du mois à peu près, ou un déplacement ou un petit week-end ou quelque chose. Et pour les célibataires, ben, je pense que vous allez partir en vacances peut-être avec votre meilleur ami ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ensuite, une âme sœur. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc il y a une personne autour de vous qui est bien votre âme sœur. Mais par contre, juste à côté, j'ai l'amour non réciproque. Donc, si vous avez pensé à une personne, que vous êtes amoureux, mais qu'il ne se passe rien, bah, c'est parce qu'en fait, l'autre vous prend peut-être plus pour un ami ou une amie. Et dans un couple, c'est possible que vous soyez toujours celui qui aime le plus. Parce que l'autre, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des couples, pas tous, hein, où l'autre prétend peut-être vous aimer et il croit certainement qu'il vous aime ou qu'elle vous aime vraiment. Mais en fait, ce qu'elle fait ou qu'il fait avec vous, ce n'est pas vraiment de l'amour. Mais l'autre ne s'en rend pas compte, hein, parce que peut-être qu'il ne sait pas ou elle ne sait pas ce que c'est que l'amour. Euh, donc voilà, il y en a peut-être certains d'entre vous qui se sentent un peu seuls là dans un couple ou blessés parce que vous avez l'impression que vous êtes le seul ou la seule à vous battre pour que ça marche en fait et à vouloir vous engager. Bon, je suis désolée, hein, c'est pas toujours des bonnes nouvelles. Après, c'est pas pour tout le monde, hein. On va aller regarder un petit peu avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques pour voir quel contrat d'âme vous avez avec cette personne-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La réalisation de soi, l'inspiration, au revoir. Ouais, je pense qu'il y aura quand même, c'est peut-être pas là ce mois-ci, pour certains ça l'est. Il y aura un moment où avec cette âme sœur là, vous allez devoir vous dire au revoir. Cette carte, elle dit qu'en fait, si vous vous êtes retrouvés dans cette vie, c'est pas pour être toujours ensemble, c'est parce que vous n'avez pas pu vous dire au revoir dans les autres vies, donc c'est juste pour faire ça. C'est comme pour pouvoir boucler la boucle en fait, hein. Alors, on va lire les deux autres. Donc, si cet oracle d'ailleurs vous intéresse, les amis, j'ai fait une vidéo de présentation sur ma chaîne, hein. Je le trouve très bien parce qu'en fait, ça peut être pour n'importe quelle relation. C'est pas forcément que les couples, c'est les contrats d'âme. Donc c'est super, je trouve, pour comprendre ce qui nous lie à une autre personne. Alors, la réalisation de soi. Vous avez un contrat d'âme, vous investir dans vos projets personnels. Vous vous êtes déjà rencontrés dans d'anciennes vies, ou peut-être pas, hein. Enfin, moi je pense que si, là, parce que c'est pour vous dire au revoir, comme je vous ai dit. Cette relation vous a empêché, de façon directe ou non, de réaliser vos projets, vos propres projets. Votre rencontre est écrite. Le but de votre relation est de prendre conscience qu'avant de vous investir dans la relation, vous êtes invité à construire et à créer vos propres projets individuels. Si actuellement il y a des blocages et des perturbations dans la relation, c'est que le moment est venu de penser à toi, à ce que tu souhaites, à ce dont tu rêves. Une partie de toi peut créer une forme de dépendance affective aux autres et cela t'empêche d'être dans l'indépendance et dans la liberté. Tes relations t'enchaînent et cela t'empêche de penser à toi. Cette relation est là pour que tu puisses créer de nouvelles limites, pour que tu oses penser à toi et pour que tu puisses avancer pour et par toi-même. Accueille cette relation comme un cadeau pour te connecter à toi-même et un cadeau pour que tu puisses te réaliser personnellement. Ouais. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, là,
Vous avez laissé vos rêves et vos projets personnels, que ce soit dans le travail ou peu importe quel projet, en suspens pour faire passer d'abord la vie de famille ou l'autre en premier. Et du coup, il y a des choses qui ne vont pas dans la relation parce que tout simplement, vous ne respectez pas le contrat. Cette relation, elle n'est pas là pour ça, elle est là pour que vous preniez votre indépendance et que vous fassiez ce dont vous rêvez, mais de votre côté, pas toujours avec l'autre, parce que l'autre, peut-être qu'il n'a pas les mêmes projets que vous et qu'il n'a pas les mêmes envies, et il a le droit. Là, c'est pour que vous preniez les choses en main et que vous fassiez les choses par vous-même. Et je pense que du coup, là, c'est bloqué. Et quand on résiste comme ça trop longtemps, la vie, elle finit par nous séparer de la personne si ça empêche d'évoluer. Il faut quand même que vous le sachiez. C'est pas toujours, mais bon, voilà. Alors, ici, on a la 36 inspiration. Que nous dit cette carte? Vous avez un contrat d'âme, celui de vous inspirer pour un ou plusieurs domaines de votre vie. Dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à te faire confiance quand tu étais inspiré. Tu remettais toujours en question tes pensées, tes idées et tes envies. Tu les mettais en sommeil. Tu faisais les choses en fonction des autres ou en fonction du conditionnement. Cela a créé un manque dans tes énergies. C'est un des défis de ton âme que de faire confiance à tes inspirations et cette personne est là pour t'aider à le faire, que ce soit de façon directe ou non. Elle t'aide à créer une nouvelle confiance en ton être intérieur. Elle t'aide à agir et à concrétiser tout ce qui est important pour toi. Tu l'aides aussi à se connecter à elle-même. C'est une relation qui est importante pour vos deux âmes. Voilà les amis pour le sentimental. Maintenant, on va tirer une rune pour le général pour terminer. Verseau, avril 2022. Hop là. Voici la rune. Alors, cette rune, c'est Dagaz. Son sens premier, la lumière du jour, l'aube. L'animal, le papillon. Important, c'est la transformation. Alors, pour le professionnel, vous retrouvez la liberté d'agir. Entrepreneur, créateur d'entreprise et travailleur indépendant ont le vent en poupe. Les autres ne doivent s'attendre au pire qu'à des événements aussi imprévus que bénéfiques. Pour le sentimental, vous n'aviez pas connu depuis longtemps une telle légèreté d'âme et une telle plénitude des sentiments. Des situations qui paraissaient perdues se retournent à votre avantage, vous redécouvrez votre partenaire. Celle ou celui à qui vous faisiez en vain les yeux tendres cessera bientôt de vous résister pour les célibataires. Le psychologique, avancez. Avancez encore et encore, votre passé vous colle aux semelles et vous tire en arrière. Osez tout remettre en question, vous ne vous en trouverez que mieux. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si ce tirage vous a plu, eh bien dites-moi comment ça a résonné pour vous en commentaire. Ça fait toujours plaisir de le savoir. N'oubliez pas également de vous abonner pour voir les prochains tirages et je vous dis à bientôt. Au revoir.